À 85 ans, il n'est plus la figure invincible que le public croyait capable de vaincre le temps lui-même. Le nom, qui autrefois dominait le box-office et les écrans de télévision, passe désormais ses journées loin des lumières d'Hollywood, entouré plutôt de silence, de ciels ouverts et du poids des décennies vécues. Chuck Norris a bâti une fortune, un héritage et une réputation de force inégalée, mais la route vers sa vie actuelle a été pavée de luttes personnelles, de querelles juridiques amères et de moments qui ont failli le briser. Son histoire aujourd'hui ne concerne pas seulement la richesse et les possessions, mais aussi le prix d'une vie faite de triomphes et de pertes. Et en entrant dans son univers, nous découvrons une existence aussi complexe que l'homme lui-même. Lone Wolf Ranch, la forteresse de solitude. La résidence principale de Chuck Norris en 2025 n'est pas un manoir hollywoodien à Beverly Hills, ni un penthouse à Manhattan, mais Lone Wolf Ranch, une propriété de 600 acres située à Navasota, au Texas. Achetée et aménagée au fil des ans avec son épouse Gina, cette terre est bien plus qu'une maison. C'est une forteresse de vie privée et un témoignage de son besoin d'espace loin de la vie publique. Le ranch se trouve à un peu plus d'une heure au nord-ouest de Houston, niché dans le comté de Grimes, et reflète les valeurs texanes profondes que Norris a toujours défendues. L'autonomie, le lien avec la nature et une résilience silencieuse. Ici, les pâturages s'étendent à perte de vue, parsemés de bovins, de chevaux et même de bisons, rappelant l'indépendance farouche de la vieille frontière américaine. Lone Wolf Ranch est aussi le cœur battant des affaires familiales de Norris Seaforth Bottling Co., qui embouteille de l'eau artésienne naturelle provenant d'un aquifère profond situé sous la propriété. Fondée en 2011, l'entreprise a été nommée en hommage à leur fille Dakota, surnommée Seaforth, et s'est depuis développée pour devenir l'une des plus grandes sociétés privées d'embouteillage du Texas. Fidèle à l'esprit de Chuck Norris, l'entreprise ne se limite pas au profit. Lors de la sécheresse dévastatrice du Texas en 2011, lorsque l'eau est devenue rare et que de nombreuses exploitations agricoles ont souffert, Norris a investi dans le forage de puits supplémentaires. Cette décision a permis de préserver non seulement ses propres activités, mais aussi de protéger son bétail et de garantir que ses employés puissent continuer à travailler. La résidence principale du ranch, bien que largement privée dans ses détails, est réputée combiner le charme rustique texan et le confort moderne, offrant des vues panoramiques sur les prairies vallonnées. Des logements séparés sont réservés aux invités, familles, amis et partenaires d'affaires de passage. Le ranch sert de refuge où Norris peut être auprès de ses enfants et petits-enfants, monter à cheval et pratiquer la même discipline et les mêmes routines physiques qui l'ont maintenu en bonne santé pendant des décennies. Pourtant, derrière cette image paisible se cache la réalité. Le ranch est devenu un sanctuaire après des années de travail incessant, de controverses et d'usure physique dues à sa carrière de star d'action. C'est ici que Chuck a choisi de passer le dernier chapitre de sa vie, loin du chaos d'Hollywood, concentré sur la foi, la famille et la préservation de ce qu'il a construit. À bien des égards, Lone Wolf Ranch symbolise à la fois les récompenses et les coûts de sa longue carrière. L'isolement offre une protection contre les intrusions publiques, mais il reflète aussi la séparation avec l'industrie et le rythme de vie qu'il avait autrefois défini. Pour un homme qui a connu le rugissement des foules et l'éclat brutal des projecteurs, le silence peut être à la fois un réconfort et un rappel que le temps a passé et que la scène a changé. Les propriétés héritées, Dallas, Santa Ana, Tarzana et Kauai. Avant de s'installer définitivement à Lone Wolf Ranch, le parcours immobilier de Chuck Norris reflétait les différentes étapes de sa carrière. Chaque maison étant liée à un chapitre de succès professionnel et de transition personnelle. L'une des plus importantes fut son ancien domaine de Northwood Hills à Dallas, au Texas.
Construite en 1975, cette propriété de style ranch méditerranéen de 684 mètres carrés se trouvait dans un quartier huppé bordé d'arbres. Au sommet des années Walker, Texas Ranger dans les années 1990, ce n'était pas seulement le lieu de résidence de Norris, il servait aussi de centre de production. Un studio indépendant de 82 mètres carrés y était utilisé lors du tournage de la série, lui offrant la rare possibilité de travailler depuis chez lui tout en maintenant le rythme de la production télévisée. La maison comprenait 4 chambres, 8 salles de bain, une salle de sport adaptée aux besoins d'un artiste martial et une salle multimédia probablement utilisée pour l'examen des scripts et des séquences. En 2022, la maison fut mise sur le marché pour 1,2 million de dollars, une somme modeste selon les standards des célébrités, mais sa véritable valeur résidait dans le rôle qu'elle avait joué durant une période décisive de sa vie. Sur la côte ouest, Norris posséda autrefois un domaine distinctif de style ranch à Santa Ana, en Californie, acheté en 2002 pour 1,8 million de dollars. Conçue par le célèbre architecte Jack Selman comme sa propre résidence, cette maison de 365 mètres carrés se dressait sur près de 2 acres, avec un lac privé en son centre. De larges panneaux de verre et une maçonnerie chaleureuse mêlaient le caractère traditionnel du ranch à une élégance moderne. Cette propriété représentait une période où Norris restait encore étroitement lié à l'industrie du divertissement, tout en recherchant paix et intimité loin du rythme effréné de Los Angeles. Son design serein et son cadre tranquille en faisaient un lieu de réflexion, un environnement bien éloigné de l'intensité des plateaux de tournage et des chorégraphies d'action. Peut-être la plus élaborée de ces anciennes résidences fut le domaine clôturé de près d'1,2 hectare à Tarzana, en Californie. Ce lieu constituait un sanctuaire autonome, comprenant une maison principale de 465 mètres carrés, une salle de sport privée et un bureau de 212 mètres carrés, ainsi qu'une maison d'invités composée de 4 appartements. Norris pouvait y m'entraîner quotidiennement, gérer ses affaires et recevoir ses collaborateurs sans franchir les grilles. Des installations récréatives comme un court de tennis et une piscine en faisaient un véritable lieu de retraite. Mais en 2004, avec la fin de Walker, Texas Ranger et son attention se tournant vers le Texas, Norris mit en vente le domaine de Tarzana pour 5,3 millions de dollars, tournant ainsi la page de son chapitre hollywoodien actif. En 2015, il élargit son portefeuille immobilier loin du continent avec un domaine de 3,8 hectares sur la côte nord de Kauai, à Hawaï. Achetée pour 7 millions de dollars, la maison de 418 mètres carrés comprenait 3 chambres, 5 salles de bain et des vues panoramiques sur l'un des paysages les plus préservés du monde. La côte nord de Kauai, avec ses falaises abruptes et ses plages isolées, offrait l'ultime évasion. Cet achat fut autant une quête de renouveau que de luxe, un lieu pour se reconnecter à la nature, guérir et profiter de l'intimité après des années passées sous les projecteurs. Le rythme plus lent et la beauté naturelle de l'île reflétaient le mode de vie vers lequel Norris tendait depuis longtemps. Un mode de vie où le succès ne se mesurait plus en première ou en audience, mais en instants de paix et de connexion. Ces propriétés, prises dans leur ensemble, racontent l'histoire d'un homme passé des exigences implacables du végétariat à une vie plus calme et plus intentionnelle. Chaque domaine, du centre de production de Dallas à la déclaration architecturale de Santa Ana, en passant par la forteresse hollywoodienne de Tarzana et la retraite hawaïenne, représente une facette de son identité. Ce sont des marqueurs d'ambition, de réussite et, finalement, du besoin de se retirer. Lorsque Norris consolida sa vie à Lone Wolf Ranch, ces lieux avaient rempli leur rôle. Ils avaient été des foyers, des espaces de travail et des refuges, mais aussi des scènes où les coups d'une longue carrière publique s'étaient discrètement joués, les batailles juridiques et la fortune derrière la légende. En 2025, la fortune estimée de Chuck Norris s'élève à environ 70 millions de dollars. Une somme impressionnante à tout point de vue, mais durement acquise et non sans conflits amers.
Sa richesse provient de décennies de championnats d'arts martiaux, de succès au box-office, de la longévité de sa carrière télévisée, de contrats publicitaires, d'investissements immobiliers et de projets entrepreneuriaux. Mais le chemin pour protéger ce patrimoine a été marqué par des batailles juridiques qui ont révélé les tensions cachées derrière son image publique. L'un des litiges les plus importants éclata en 2018, lorsque Norris et sa société, Top Kick Productions, intentèrent un procès contre CBS et Sony Pictures Television. L'affaire concernait Walker, Texas Ranger, la série qui avait fait de lui un nom familier dans les années 90. Lors de la signature du contrat au début de la décennie, la société de Norris avait négocié un accord clair. 23% de tous les bénéfices issus de l'exploitation de la série, que ce soit par la syndication, les ventes de DVD ou d'autres formats. Mais à mesure que l'industrie évoluait et que les plateformes de streaming devenaient dominantes, Norris affirma que CBS et Sony avaient délibérément dissimulé l'ampleur de leurs revenus tirés de la série à l'ère numérique. Selon la plainte, ces entreprises continuaient à exploiter et distribuer Walker de manière à générer des revenus considérables, sans respecter leur obligation de lui verser sa part. L'affaire réclamait plus de 30 millions de dollars de dommages et intérêts, représentant des années de profits impayés. Pour Norris, ce n'était pas seulement une question financière, mais aussi personnelle. Walker, Texas Ranger, était bien plus qu'une série. C'était un projet incarnant ses valeurs, combinant son passé d'arts martiaux avec des thèmes de justice et de clarté morale, et qui avait contribué à cimenter son héritage culturel. Voir ce programme supposément exploité sans transparence fut vécu comme une trahison. Bien que le litige se soit conclu par un règlement confidentiel, il montra que même les plus grands succès peuvent devenir source de conflits bien après l'arrêt des caméras. L'autre grand combat juridique fut bien plus intime. En 2017, son épouse Gina subit une série d'IRM et commença à ressentir de graves symptômes inexpliqués, sensations de brûlure, crampes musculaires et troubles cognitifs. Le couple en vint à croire qu'elle avait été empoisonnée par des agents de contraste à base de gadolinium utilisés lors des examens, une condition aujourd'hui appelée maladie de dépôt de gadolinium. Le prix fut énorme, près de 2 millions de dollars de frais médicaux, des mois d'hospitalisation et le traumatisme émotionnel de voir un être cher souffrir en permanence. Déterminés à tenir les fabricants pour responsables, Chuck et Gina intentèrent un procès de 10 millions de dollars contre plusieurs sociétés pharmaceutiques. Ce combat était différent. Il ne concernait pas des redevances ou des profits, mais la santé, la confiance et la responsabilité des entreprises. Dans ses interviews, Norris raconta s'être senti impuissant, regardant la santé de sa femme décliner et craignant le pire. La plainte affirmait que les sociétés n'avaient pas averti des risques, exposant ainsi les patients à des substances potentiellement dangereuses. Mais en janvier 2020, ils décidèrent volontairement d'abandonner l'affaire sans règlement, chaque partie acceptant de couvrir ses propres frais juridiques. Bien que l'issue n'ait apporté aucune compensation financière, l'épreuve bouleversa durablement leur vie, influençant leur choix de résidence, leur gestion du temps et les causes qu'ils décidèrent de soutenir. Malgré ces épreuves, la base financière de Norris demeure solide. En parallèle à sa carrière de divertissement, ses biens immobiliers, incluant des propriétés de grande valeur au Texas, en Californie et à Hawaï, ont pris une valeur considérable au fil des ans. Son rôle de cofondateur de Seaforth Bottling Co. lui assure un revenu d'affaires régulier, tandis que ses contrats publicitaires ont couvert aussi bien des produits de fitness que de grandes marques comme Fiat, Toyota et même des jeux vidéo. Dans les années 1980, il avait profité de sa notoriété dans les arts martiaux avec les Action Jeans, un jean flexible permettant de donner de hauts coups de pied sans se déchirer, et des décennies plus tard, il adapta ce même instinct commercial pour exploiter sa célébrité sur Internet, transformant les Chuck Norris Facts
en atout marketing. Mais derrière les gros titres sur la richesse, il existe une réalité. Une grande partie de sa fortune a servi à maintenir la vie qu'il s'est construite loin des projecteurs. Soutenir sa famille, entretenir de vastes propriétés et financer des batailles juridiques et médicales ont tous été coûteux. Les 70 millions de dollars représentent non seulement des revenus, mais des décennies de décisions calculées, de résilience et de volonté de se battre pour ce qu'il estime être le sien, au tribunal autant que dans l'arène. En 2025, la fortune est assurée, mais le chemin pour la préserver a laissé des traces. Pour Chuck Norris, cet héritage n'est pas seulement une mesure de réussite, c'est un symbole de survie dans une industrie et une vie où rien n'a jamais été garanti. L'homme derrière la légende. Famille, foi et luttes intimes. Derrière l'image du héros d'action inébranlable se cache un homme dont la vie personnelle a connu autant d'épreuves que ses personnages à l'écran, mais sans la certitude d'une victoire écrite à l'avance. Le parcours de Chuck Norris dans sa vie de famille a été marqué par des engagements précoces, des séparations douloureuses, des révélations inattendues et un second mariage mis à l'épreuve par une maladie grave. Il rencontra sa première épouse, Diane Holeček, au lycée, et en décembre 1958, à seulement 18 ans, ils se marièrent. 4 ans plus tard, leur premier fils, Mike, naquit, suivi de leur deuxième fils, Eric, en 1964. Mais ce jeune mariage cachait une complication qui allait rester secrète pendant des décennies. En 1963, Norris eut une fille issue d'une relation extra-conjugale. L'enfant, prénommée Dina, n'apprit la vérité qu'à 16 ans et ne rencontra son père qu'à 26 ans. Norris parla plus tard ouvertement de la culpabilité qu'il ressentait de ne pas avoir fait partie de sa vie plus tôt, reconnaissant qu'alors que sa carrière prenait son envol, sa vie familiale s'était fracturée de manière irréparable. En 1988, après près de 3 décennies ensemble, Norris et Holeček se séparèrent. Le divorce fut finalisé l'année suivante, mettant fin à un chapitre marqué autant par une histoire commune que par une distance croissante. Sa carrière atteignait son apogée, avec des films comme The Delta Force 2 et le lancement imminent de Walker, Texas Ranger. Mais sur le plan personnel, il repartait de zéro. En novembre 1998, il épousa l'ancienne mannequin Gina O'Kelly, de 23 ans sa cadette, réunissant leur vie avec les 2 enfants qu'elle avait eus d'un précédent mariage. En août 2001, le couple accueillit des jumeaux, Dakota et Danny Lee, apportant une nouvelle vague de joie dans la vie de Norris. Mais leur relation allait être mise à l'épreuve de manière inattendue. En 2017, la santé de Gina commença à s'effondrer après une série d'IRM. S'ensuivit un combat de plusieurs années contre des symptômes invalidants, une recherche désespérée de traitement et, finalement, un procès contre les entreprises ayant produit les agents de contraste utilisés lors des examens. Durant cette période, Norris se retira presque complètement de toute activité professionnelle pour s'occuper de son épouse, privilégiant sa guérison au détriment des opportunités de carrière et des apparitions publiques. Il devint non seulement un mari, mais aussi un soignant à plein temps, l'accompagnant à ses rendez-vous, cherchant des traitements expérimentaux et veillant à ce qu'elle ne soit jamais seule dans sa douleur. Dans ses interviews, il parla avec une émotion visible, affirmant qu'il craignait de la perdre et que la voir souffrir était bien pire que n'importe quel combat physique qu'il avait affronté dans sa vie. Bien que Gina ait montré des signes d'amélioration, elle ne s'est jamais totalement rétablie, et cette épreuve a façonné leur quotidien depuis lors. La foi a toujours été une force directrice pour Norris, tant dans la gestion des crises personnelles que dans sa vision du monde. Chrétien fervent, il a écrit des livres sur la foi et parle ouvertement de son rôle dans ses décisions. Cette base spirituelle a également orienté son travail philanthropique, notamment à travers Kickstart Kids, une organisation à but non lucratif qu'il a fondée en 2009 pour
pour enseigner les arts martiaux et le développement du caractère aux collégiens. Aux côtés de Gina, le programme a touché des milliers de jeunes, leur offrant discipline, respect et confiance pour affronter les défis de la vie. Pourtant, malgré ses engagements, Norris protège jalousement sa vie privée. Ses enfants, en particulier les jumeaux, ont été largement tenus à l'écart des projecteurs, grandissant loin du tumulte d'Hollywood. Les réunions de famille ont souvent lieu à Lone Wolf Ranch, où la distance avec l'industrie du divertissement permet quelque chose de rare dans une famille de célébrités: la normalité. En 2024, Chuck et Gina ont célébré leur 26e anniversaire de mariage. Pour la plupart des couples, un tel cap est une occasion de fête. Pour eux, il est aussi une preuve d'endurance. Ils ont affronté des alertes de santé, des batailles juridiques et les défis d'élever une famille sous l'œil du public, mais ils restent profondément attachés l'un à l'autre. Derrière la légende de la star d'action se trouve un mari, un père et un grand-père qui a traversé des erreurs, a réparé ce qu'il pouvait et s'est accroché aux personnes qui comptent le plus. Le retour à l'écran et la discipline de la longévité. Pendant plus d'une décennie après son apparition dans The Expendables 2 en 2012, Chuck Norris resta presque totalement éloigné des plateaux de cinéma. Son temps était absorbé par les engagements familiaux, ses affaires et le rythme tranquille de Lone Wolf Ranch. Pourtant, en 2024, après des années de spéculation, il fit un retour à l'écran qui surprit même ses fans de longue date. À 85 ans, Norris reprit le chemin du cinéma d'action avec Agent Recon, un thriller de science-fiction mêlant intrigue politique et combat à haut risque. Dans le film, il incarnait un agent chevronné naviguant entre des alliances dangereuses et une crise mondiale explosive. Le rôle exigeait non seulement de la présence et du charisme, mais aussi une crédibilité physique, les qualités mêmes pour lesquelles le public se souvenait de lui, même après des décennies. La même année, il participa à un projet très différent, la comédie d'action australienne Zombie-Plan. Ici, Norris jouait de sa propre image publique, interprétant une version fictive de lui-même à bord d'un avion détourné et envahi par les morts vivants. Le scénario était absurde, mais ce rôle lui permit d'explorer une facette rare de sa carrière, l'autodérision. Pour un homme dont le nom a été immortalisé dans les blagues Internet et les Chuck Norris Facts, c'était l'occasion de reprendre le contrôle de ce mythe, de rire avec le public plutôt que d'en être uniquement la cible. Sa décision de revenir au cinéma ne fut pas prise à la légère. Dans ses interviews, Norris reconnut avoir soigneusement évalué les offres, conscient qu'après une si longue absence, il ne voulait pas apparaître seulement par nostalgie. S'il devait réintégrer l'industrie, ce devait être de façon à honorer son héritage et à respecter ses propres standards. Cela signifiait trouver un équilibre entre action et narration, et s'engager dans des rôles qui ne trahiraient pas l'image qu'il avait cultivée pendant des décennies. Rester capable d'un tel travail à 85 ans a nécessité une discipline que peu peuvent de maintenir. Norris suit une routine stricte axée sur une nutrition saine, des exercices variés et un conditionnement mental. Son régime privilégie les protéines maigres, poulet, poisson, dinde et parfois du bœuf nourri à l'herbe, accompagné de légumes frais, de fruits et de céréales complètes. Il évite les aliments transformés, les sucres raffinés et l'excès de sel, comptant sur l'eau, les tisanes et les smoothies riches en nutriments pour son hydratation et son énergie. Ce n'est pas une mode passagère, mais un mode de vie adopté depuis des décennies, un choix qui a préservé sa mobilité et sa vitalité. Sur le plan physique, son entraînement combine musculation, cardio et pratique des arts martiaux. Haltères et bandes de résistance entretiennent sa masse musculaire et sa densité osseuse. Natation et marche rapide renforcent son système cardiovasculaire sans trop solliciter ses articulations. Et bien sûr, les arts martiaux restent une constante, non seulement pour la condition physique, mais aussi pour la vivacité mentale qu'ils exigent.
Norris intègre encore dans sa semaine des katas, des étirements et des exercices de combat, conservant la souplesse et les réflexes qui définissaient son style de combattant. La discipline mentale est tout aussi centrale. Norris commence ses journées par une prière silencieuse et des exercices de pleine conscience, des habitudes qui gardent son esprit stable face au stress. Il attribue à sa foi le mérite de l'avoir aidé à surmonter des tragédies personnelles et de lui avoir donné un but dépassant la carrière ou la richesse. Cet état d'esprit l'a guidé à travers des décennies de perception publique changeante, du champion du monde à la star d'action, de l'icône de même à l'aîné respecté des arts martiaux. Ce qui est remarquable, c'est que cette discipline n'a pas seulement pour but de prolonger sa carrière. Elle vise à protéger la vie qu'il s'est construite. Norris sait que sa capacité à continuer à jouer, à gérer ses entreprises et à participer à ses œuvres caritatives dépend entièrement de sa santé. Pour lui, la longévité n'est pas un hasard, mais le fruit de choix conscients, répétés chaque jour, tout au long d'une vie. Au moment où Agent Recon et Zombie Plane furent annoncés, les fans comprirent qu'il ne s'agissait pas des signes d'un homme incapable de tourner la page, mais de celui qui choisissait d'écrire ses derniers chapitres selon ses propres termes. Que le public le voie combattre des conspirations extraterrestres ou asséner des coups de karaté à des zombies à 10 000 mètres d'altitude, la vérité en coulisses reste la même. Chuck Norris demeure un homme défini par la discipline, l'engagement et la détermination tranquille de continuer à avancer, quel que soit le temps écoulé. Le sens de la richesse et les années de crépuscule. Pour Chuck Norris, la richesse n'a jamais été qu'un chiffre sur un relevé bancaire, mais un outil, un moyen d'assurer la stabilité de sa famille, de financer des causes qui lui tiennent à cœur et de créer des opportunités pour les autres. En 2025, avec une fortune estimée à 70 millions de dollars, Norris figure parmi les personnalités issues du monde des arts martiaux les plus prospères financièrement. Pourtant, lorsqu'on l'interroge sur sa fortune, ses réponses sont presque toujours modestes, redirigeant la conversation vers ce que cet argent lui permet d'accomplir, plutôt que vers le luxe qu'il pourrait représenter. Son plus grand atout est Lone Wolf Ranch à Navasota, au Texas. 400 hectares de terres ouvertes, une retraite privée où il peut organiser des réunions de famille, s'entraîner en toute discrétion et gérer Seaforth Bottling Co., la société d'eau qu'il a cofondée avec son épouse Jenna en 2012. Le ranch n'est pas seulement une résidence, mais un centre autonome, créant des emplois locaux et embouteillant de l'eau de source premium issue de l'aquifère découvert sous la propriété. Il reflète la conviction de Norris qu'il faut construire quelque chose de durable, un héritage qui dépasse sa propre vie. En plus du ranch, le portefeuille immobilier de Norris a inclus son ancienne maison de Dallas, rendue célèbre durant les années Walker, Texas Ranger, ainsi que d'autres propriétés qui, au fil des décennies, ont servi à la fois d'investissement et de lieu de vie. Alors que certaines stars recherchent des demeures extravagantes à Beverly Hills ou Miami, les choix de Norris ont toujours été plus réfléchis, liés à son histoire personnelle et à la praticité plutôt qu'à l'ostentation. Ces voitures, elles aussi, reflètent un mélange de fonction et de sentiment. Des camions robustes, capables d'affronter le terrain texan jusqu'aux quelques véhicules de haute performance offerts ou acquis pendant ces années à Hollywood, chacune a son histoire. Mais Norris n'a jamais été connu pour son goût du clinquant. Les véhicules auxquels il tient le plus sont souvent liés à des souvenirs, un voyage en voiture avec ses fils, un événement caritatif ou une scène de film dont les fans parlent encore. Ce dans quoi Norris a toujours investi, cependant, ce sont les gens. Sa fondation Kickstart Kids, lancée en 1992 avec le soutien du président George H.W. Bush, a offert un enseignement des arts martiaux et une éducation au caractère à des milliers de collégiens. Pour Norris, l'impact du programme, enseigner la discipline, le respect et l'estime de soi, surpasse de loin tout record au box-office ou tout gain personnel. Encore aujourd'hui,
Il consacre beaucoup de son temps à visiter ses programmes, à rencontrer les élèves et à veiller à ce qu'ils disposent des ressources nécessaires pour réussir. À 85 ans, le rythme de sa vie s'est ralenti, mais il ne s'est pas arrêté. Il est entouré de son épouse, de ses enfants, de ses petits-enfants et d'un cercle d'amis de confiance. Il reçoit encore des propositions de rôle, participe à des partenariats de marque lorsqu'ils sont en accord avec ses valeurs et reçoit toujours des invitations à prendre la parole lors d'événements à travers le pays. Mais de plus en plus, son attention se porte sur les plaisirs simples. Contempler le coucher de soleil texan depuis son porche, partager des repas en famille et préserver la santé qui lui permet de profiter de tout cela. En public, Norris demeure l'incarnation de la figure plus grande que nature que les fans ont connue, un homme capable de vaincre n'importe quel ennemi à l'écran et d'en sortir indemne. En privé, il est plus réfléchi, conscient des années derrière lui et du nombre limité devant lui. Sa fortune garantit qu'il ne manquera jamais de confort. Mais c'est la vie qu'il a bâtie, les relations, la discipline, le travail durable, qu'il considère comme sa véritable richesse. Des tatamis des tournois des années 1960 au plateau de Hollywood, des années 1990, et aujourd'hui à l'immensité tranquille de son ranch texan, Chuck Norris a vécu une vie que peu pourraient imaginer. Son histoire est celle de la discipline, de la persévérance et du sens du devoir, avec la richesse comme récompense, mais jamais comme objectif. Et vous, si vous aviez son niveau de succès, choisiriez-vous les projecteurs ou la vie paisible qu'il a embrassée?